Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cette partie, on va parler de la loi binomiale, on va voir ce que c'est et quelles sont ces quelques propriétés qui sont importantes à connaître. Alors, avant de parler de la loi binomiale, on va faire un petit retour en arrière. Imaginons qu'on lance une pièce, un pile ou face, vous avez deux options, pile, face. Imaginez, vous jouez au loto, vous avez deux options, gagner, perdre, etc. En fait, chaque fois qu'on joue ou qu'on fait une expérience comme ça, qui a deux issues, c'est ce qu'on appelle une expérience de Bernoulli. Bernoulli, comme ça, c'est quand on a deux issues. On peut dire que c'est gagner ou perdre. À voir dans le contexte ce que ça peut être. Par exemple, j'imagine un portique d'aéroport, quelqu'un qui fait biper ou non le portique. Et ben voilà, c'est une expérience de Bernoulli, gagner ou perdre, sonner, pas sonner, etc. Quand on a deux issues comme ça, c'est du Bernoulli. Maintenant, lorsqu'on répète une expérience de Bernoulli, c'est ce qu'on appelle une loi binomiale. En fait, binomial, c'est une répétition de Bernoulli, mais il faut faire attention que cette répétition, chacune des répétitions, on peut dire qu'elles sont indépendantes les unes des autres. Par exemple, reprenons notre idée du lancer de pile ou face, notre lancer de pièce. Le premier lancer, vous faites pile, ça influe pas sur le deuxième lancer. C'est pas parce que vous avez fait pile au premier que vous aurez plus de chances de faire pile ou face au deuxième. Et bien ça veut dire indépendante. Les répétitions sont indépendantes et surtout, il faut aussi qu'elles soient identiques. Autrement dit, qu'elles aient les mêmes propriétés. Prenons une pièce truquée, par exemple, on a 40% de chance de faire face, 60% de faire pile. Et bien au premier lancer, on a ces caractéristiques-là. Il faut que ces caractéristiques restent les mêmes au deuxième lancer, et au troisième et au quatrième, s'il y en a un troisième, un quatrième, etc. Et donc, lorsqu'on répète une épreuve de Bernoulli, de manière indépendante et identique, c'est une loi binomiale. Alors la loi binomiale, elle a deux paramètres. Le paramètre n, qui est le nombre de répétitions, et le paramètre P, qui est la proba du succès. Alors, à voir dans le contexte, ce qui est un succès. Par exemple, si on reprend notre pile ou face, imaginons qu'on veuille compter le nombre de piles qu'on obtient. Le succès, c'est faire pile, et donc si la probabilité du pile, c'est 60%, P ici vaudra 0,6. Maintenant, si on compte le nombre de faces, cette fois, le succès, c'est face, et donc la probabilité sera 0,4. Donc bien faire attention, suivant le contexte, quelle est la probabilité du succès. Juste pour la notation, lorsqu'on a une variable aléatoire, on va la noter x, on dit qu'elle suit une loi binomiale, on va le noter comme ça, x, tilde, donc c'est une petite flèche un peu vaguette, b pour binomial, et là on va avoir les deux paramètres n et p. Voilà, donc quand on veut dire que x suit une loi binomiale de paramètre np, on l'écrit comme ça. Et il y a 2-3 propriétés à connaître, on va être capable de déterminer quelle est la probabilité que grand X soit égal à k. Lorsque grand X suit une loi binomiale, imaginons notre jeu de pile ou face, on lance 10 fois la pièce, on veut savoir quelle est la probabilité qu'on obtienne 6 fois pile, on va calculer P de grand X égale à 6. Et pour ça, on a une formule, on a K parmi N, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Le K, donc c'est la valeur qu'on veut ici. Si on veut calculer la probabilité d'obtenir 6 piles, on remplacera K par 6. N, c'est le nombre total de répétitions, donc si on lance 10 fois la pièce, on aura 6 parmi 10. P, c'est notre probabilité de succès. Donc imaginons qu'elle vaille 0,6, ça fera 0,6 puissance k fois 1 moins 0,6 puissance n moins k. N et k, bien sûr, c'est toujours les mêmes. N, le nombre total de répétitions, et k, la valeur qui nous intéresse. Donc ici, grâce à ça, on est capable de calculer P de grand X égale à k. Très souvent dans les exercices, c'est pas exactement être égal à une valeur qui nous intéressait, mais c'est être plus grand ou plus petit. Tout simplement, imaginons qu'on cherche la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 3. Je dis n'importe quoi. Être supérieur ou égal à 3, grand X, faut le voir comme un compteur. Il compte, pile ou face. C'est fait 1, 2, 3, donc c'est que des entiers. Donc supérieur ou égal à 3, ça revient à faire P de grand X égale à 3, plus P de grand X égale à 4, etc. Et donc ça peut être un petit peu long, mais on a la formule pour calculer P de grand X égale à n'importe quoi, donc on peut l'appliquer à chaque fois. Sinon, grâce à la calculatrice, alors je vous aiderai pas forcément ici parce que je sais pas vraiment m'en servir, mais grâce à la calculette, je sais qu'en rentrant les paramètres de la loi, en donnant le 3 ici, on peut avoir le résultat immédiatement. Autre chose qui est intéressant, c'est l'événement contraire. Je vous donne un exemple. P de grand X supérieur ou égal à 1. On pourrait, grâce à la calculatrice, le trouver facilement. Ou alors, dire que c'est P de grand X égale à 1, plus P de grand X égale à 2, plus P de grand X égale à 3, etc. Très long, mais ça fonctionnerait. Ou alors, regardons un petit dessin. On fait un petit dessin ici, on va placer le 1 là. Nous, on cherche à calculer, voilà, ce truc-là. P de grand X plus grand que 1. Mais finalement, on sait que le total, c'est 100%. On peut facilement calculer ce morceau-là.
Si on prend 100% et qu'on enlève ce morceau-là, il nous reste ce qu'on cherchait au départ. Donc en fait, P de grand X supérieur ou égal à 1, c'est le contraire. Donc c'est 1 moins P de grand X strictement plus petit que 1. Et P de grand X strictement plus petit que 1, bah comme grand X c'est un compteur, et bah ça va être égal 0. Il n'y a que celui-là qui est strictement plus petit que 1. Et donc ça nous fera 1 moins P de grand X égale 0. Et ça, avec la formule en dessous, c'est très facile à calculer. Une autre propriété intéressante de la loi binomiale, c'est le calcul de son espérance. On va voir que l'espérance de X, ça va tout simplement être n fois P. Si on prend un exemple, on lance 10 fois une pièce, donc n égale 10. On compte le nombre de piles, imaginons qu'elle soit truquée, la probabilité de pile c'est 0,6. Et bien l'espérance de X, ça va être 10 fois 0,6. L'espérance de X, dans ce cas-là, ça va être 6. L'espérance, il faut le voir comme la moyenne. Donc en moyenne, sur les 10 lancés, on va obtenir 6 fois pile. Et très souvent, ça vous sera demandé dans l'exercice de calculer l'espérance. Donc ça, c'est très simple, on applique la formule, et de l'interpréter. Donc voyez vraiment l'espérance comme la moyenne. Et pour terminer, on peut peut-être parler 2 secondes de ce truc-là, le coefficient binomial k parmi n, parce qu'on a une formule pour le calculer. Alors la calculette le fait très bien, mais si vous voulez savoir ce que c'est, k parmi n, en fait, c'est tout simplement n factoriel divisé par k factoriel fois n moins k factoriel. Le factoriel, c'est juste la multiplication de tous les entiers jusqu'à notre valeur. Donc par exemple, n factoriel, c'est 1 fois 2, etc. jusqu'à n. Donc 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 par exemple. Et donc grâce à cette formule, vous pouvez facilement calculer k parmi n.